C'est parti pour un autre voyage en Île-de-France. Au départ de Paris-Saint-Lazare, après 30 minutes sur la ligne J, j'arrive à la gare de Conflans-Sainte-Honorine. Et après seulement 5 minutes de marche, me voici déjà devant l'édifice qui accueille l'hôtel de ville. Je remonte ensuite cette rue qui mène à l'église Saint-Maclou, dont les parties les plus anciennes datent du XIIe siècle. Et en longeant l'église, j'arrive devant le château Gévélo qui abrite le musée de la batellerie et des voies navigables. Je m'avance sur la terrasse qui nous offre ce tableau impressionnant sur les bords de Seine et cette vue sur l'arrière de l'église. J'entre à présent dans le parc du prieuré qui tient son nom de l'ancien prieuré de Sainte-Honorine fondé en 1080. Vendu comme bien national à la Révolution, c'est Jules Gévélo, industriel, député et maire de Conflans, qui rachète les divers lots. En 1865, il réaménage les bâtiments et le parc dans le style Napoléon III et en fait sa résidence personnelle. La propriété est rachetée par la ville en 1932. Je m'approche de l'escalier monumental du parc que vous avez aperçu au tout début de la vidéo. Enfin, sachez que l'orangerie accueille des expositions et que la serre a été réhabilitée en 2012 pour les besoins du film sur les traces du marsupilami. Tout en me promenant dans les rues de la vieille ville, sachez qu'avec ses 36 000 habitants, Conflans-Sainte-Honorine est la 7e ville des Yvelines de par sa population. Et j'arrive devant la tour Montjoie, qui est une construction en pierre de la fin du XIe siècle. Elle succède à une première tour en bois. Édifiée par le comte de Beaumont, c'est la plus ancienne tour de la région parisienne. Et voyez comme Conflans est un labyrinthe dans lequel il est si agréable de se perdre. J'adore. Je poursuis doucement ma descente et me voici place Fouillère, avec son marché sur les quais de Seine. On ne peut imaginer meilleur cadre pour cette activité. Et les étals sont riches de victuailles si appétissantes. Mais malheureusement, je ne suis pas venue faire mon marché. Je poursuis donc ma visite des rues si colorées du vieux Conflans. Je rejoins maintenant la rue Maurice Berthaud, artère principale de la ville avec tous ses commerces. Avant de redescendre sur les quais pour y découvrir un lieu insolite, le bateau Chapelle Jeusser, acheté en 1935 par l'Entraide sociale batelière, il est le siège de l'aumônerie nationale de la batellerie. Amarré devant le château de Téméricourt, où les enfants des bateliers étaient scolarisés à partir de 1921. Et voyez la passerelle Saint-Nicolas avec la statue de Saint-Nicolas, le patron des bateliers. Et j'approche à présent du Pointil, situé au confluent de la Seine et de l'Oise. Vous voyez de ce côté-ci, c'est l'embouchure de l'Oise. Bon, je rebrousse chemin pour cette fois-ci longer les quais de Seine, proches du centre-ville. Et voyez la beauté de cette promenade avec les arbres aux couleurs de l'automne. Que l'on regarde à gauche, à droite ou devant soi, tout n'est que ravissement et charme. Et regardez la beauté de cette place. Et ici, les péniches sont d'une beauté exceptionnelle. Et rien de moins étonnant, puisque Conflans-Sainte-Honorine est nommée capitale de la batellerie depuis 160 ans. Sachez également que tous les ans, le 3e week-end de juin, la ville organise le pardon national de la batellerie. Il s'agit d'un grand événement, à la fois civil et religieux, qui a pour objectif initial d'honorer la mémoire des anciens combattants de la batellerie morts pour la France. Et ce week-end de célébration est ponctué de cérémonies officielles et d'animations très festives. Alors c'est le moment idéal pour venir découvrir Conflans-Sainte-Honorine, le 3e week-end du mois de juin. Et il est temps pour moi de rentrer en empruntant cet escalier interminable. Oui, soyez prêts à monter et descendre de nombreux escaliers. Mais c'est aussi un des charmes de cette ville. La beauté se mérite après tout. Je tiens à remercier Maude, une de mes abonnées et surtout une habitante de Conflans, qui a su me dépeindre sa ville avec justesse et précision, et j'espère en avoir fait autant avec cette vidéo. Au revoir Conflans et bonjour Paris. Alors, qu'avez-vous pensé de Conflans-Sainte-Honorine? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.